L'étude du Rambam du jour, le 25 Iyar, chapitre 4 des lois de Shrita. Hier, dans le chapitre 3, on a expliqué les 5 règles, les 5 conditions qui vont rendre valide une Shrita, et si elles sont faites pas comme il faut, ça rend la Shrita invalide. Aujourd'hui, on va nous parler de la personne qui doit faire la Shrita. Aleph, Israël, שאינו יודע 5 דברים שמפסידים את השחיטה וכיוצא בהן, מלכות שחיטה שביארנו, ושחט בינו לבין עצמו, אסור לאכול משחיטתו. Un juif qui ne connaît pas les 5 éléments qu'on a appris dans le chapitre précédent, qui rendent la shrita invalide, il a fait la shrita lui-même, seul, personne n'est là pour surveiller ce qu'il a fait, cette shrita est invalide. Et on n'a pas le droit de manger de cette shrita, le hu, ni celui qui l'a fait, velo achrim, pas d'autre. La raison qu'on va le sfek nevela, celui qui va manger une quantité de kazaït, comme une olive de cette viande, c'est de la viande qui est considérée sans shrita, donc non kasher, donc il reçoit makat mardout, c'est malkout d'après les chachamim. Bête. Même s'il a fait quelques fois, 4-5 fois, devant quelqu'un qui connaît, et la shrita elle était kasher, comme il ne connaît pas les lois, s'il a fait seul après, c'est pas valide, c'est pas bon. On peut pas manger cette viande. Si on ne connaît pas les conditions qui rendent la shrita invalide, c'est possible qu'on a manqué une de ces conditions sans même le savoir. Par exemple, Gonchi Ishe, il a attendu un instant, ou Hydros, ou Ishrod, comme on a, ou Ishrod Besaken Bgouma, il y a un défaut, où il pousse trop le couteau. Belo Kavana, sans même savoir que ces choses-là, ça rend la shrita invalide. Gimel, Israël, je suis shrita, réservé le shrita de Benatzmo, le khatrila, je suis rabot. Même un juif qui connaît les lois de shrita, c'est pas suffisant de connaître les lois, il faut aussi la pratique. Ce sont deux choses. Donc il faut d'abord pratiquer devant un chacham, c'est-à-dire devant celui qui a l'expérience de la shrita, jusqu'à qu'il a l'habitude et il le fait rapidement, convenablement. S'il connaît bien les lois, il l'a fait, alors c'est valide. Celui, un, il connaît les lois. Deux, il s'est entraîné devant quelqu'un qui a l'habitude. Ou anikra mumre, il devient un professionnel valide pour faire la shrita. Un mumri peut faire la shrita seul, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui le surveille. Même une femme ou un esclave, même qui n'ont l'esclave, il n'a pas toutes les mitzvot sur lui, malgré tout, s'il connaît toutes les lois de shrita, la shrita elle est valide. Quelqu'un qui n'a pas de savoir, ou qui est un bar mitzvah, ou qui est sous, donc son esprit n'est pas clair, il a fait la shrita, sous là c'est invalide. Peut-être il l'a pas fait convenablement. S'il y a quelqu'un à côté qui a surveillé, qui a vu que c'était bien, c'est valide parce que l'autre surveille. Quelqu'un qui a fait la shrita, on ne sait pas c'est qui. C'est-à-dire on ne sait pas s'il connaît les lois, on lui pose des questions. Si on voit qu'il connaît, c'est valide. On a vu un juif qui a fait la shrita. Et sans détail, il est parti. Ensuite, il y a l'animal. On ne sait pas qui est le juif qui a fait la shrita. Est-ce qu'il connaissait les lois, il ne connaissait pas les lois. À raison mouteret, c'est permis de manger cet animal. Il a envoyé un émissaire, il ne sait pas si c'est l'émissaire ou quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, c'est aussi valide. Pourquoi? La règle elle est la majorité des gens qui font la shrita, c'est qu'ils sont professionnels, sinon ils ne vont pas rentrer dans ce domaine. Donc on va suivre la majorité et ça va être valide. Quelqu'un il a perdu un agneau, un poulet, et il le retrouve avec la shrita. Puisque la shrita elle a été faite, on peut voir que la shrita elle a été faite, ça a sûrement été fait convenablement, donc c'est valide. Mais si par contre c'est dans le marché, sur la place publique, peut-être que la shrita elle a mal été faite et c'est pour ça qu'on a jeté l'animal. Bien s'il l'a trouvé dans la poubelle, c'est pas bon. S'il est posé dans la maison, dans un endroit où on prépare la viande, alors à ce moment-là, sûrement que c'est kasher.
tête, mumche shenishtatek, varo mevin, mais shomer validat nechona, et shochet l'eratrila. Si un mumche, il est professionnel de shrita, il a perdu la parole, il comprend, il entend, et sa conscience elle est claire, il peut faire la shrita. Même quelqu'un qui est sourd, il peut être valide pour la shrita. Yuda Souma, celui qui est aveugle, l'eau, il peut pas faire la shrita parce qu'il faut voir ce qu'on fait. Et là, si d'autres ils regardent, lui il a fait, alors ça va être valide. Il a fait un non-juif qui a fait la shrita. Même si le couteau il était valide. Et un juif à côté qui surveille. Nevela, veloka la chila de Torah, mais la même chose un enfant, même si c'est un enfant, c'est pas valide comme shrita. Pourquoi? Shinemar, vekara lecha vachal ta mizifro. Machar, je veux dire, shema yochal mizifro, vraiment, mizifro asur venodomé l'Israël, shenodé el chot shrita. C'est pas comme un juif qui connaît pas les lois de la shrita, s'il y a quelqu'un à côté, que ça peut être valide. Ici, la Torah, elle dit clairement que c'est pas valide. Yudbet, les gada gadol gadol badavar, je fais leur kumsheno, vedavadavara, nevela, même si c'est un goy qui n'est pas idolâtre, la shrita n'est pas valide. Yud Gimel, Itrila, comme l'ishrot miutzimanim vegamar Israël, le goy il a commencé le début de la shrita. Il a commencé, il a coupé les simanim, comme on avait vu dans les chapitres précédents, mais il a fait mi-out simanim. Donc il n'y a pas la majorité. Et Israël, il a fini, il est arrivé à la majorité, où il a coupé tous les simanim. Ou Itril Israël vegamarakum, Soula, où le goy il a commencé, Israël a commencé, le goy il a fini. Dans ces deux cas, c'est pas soul. Yesh la shritato mitrila vatzot, parce que la shrita c'est un seul ensemble qui doit être fait en entier. Ici, ce que le goy il a fait, c'est invalide de toute manière, c'est une quantité qui ne compte pas du tout. Et ensuite, le juif il a fait la shrita convenablement, c'est une shrita qui est valide. Israël moumar la avera, mina averot, un juif, mais qui est moumar, c'est-à-dire qu'il fait des averot, une certaine avera, chez mon frère, et il connaît la shrita, il peut faire la shrita, c'est-à-dire chez Israël, kacher, chez l'ibdok la sakin, il faut d'abord qu'un juif kacher lui vérifie le couteau, que le couteau ne soit pas pagoum, qu'il n'ait pas de défaut. Car itna les moumar, zel ishrot, va et kato, chez notoreach l'ibdok, parce que comme il est moumar, il ne va pas vérifier si le couteau est convenable. Même il y a moumar la vodazara, mais chat pareil, c'est plus gros, ou confirme la Torah au Moshe Rabbeinu, comme je parle de Chotchouva, arzé ou kakum, shkato nevela. Par contre, seulement s'il fait une avera, il y a une mitzvah qui ne respecte pas. Ici, c'est l'idolâtrie, où il transgresse Shabbat ouvertement, où il renie la Torah, Moshe Rabbeinu. Alors ça, c'est comme les lois d'un goy qui a fait la shrita, et en aucun cas, sa shrita sera valide, même si c'est un connaisseur de règles de la shrita. Mais je suis au passo les doutes ba'avera min averot shel Torah, quelqu'un qui n'est pas valide pour témoigner parce qu'il transgresse une mitzvah de la Torah. Alors tu ben Benatou et Maya Mumche, il peut faire la shrita seul si c'est un professionnel. De la manière d'avar mutar, vochel d'avar asso. Chez Zou Chazaka ou Al-Kol Israël a falloir shaï, mais il va pas laisser quelque chose qui est permis, quelque chose qui peut être permis, pourquoi il va manger interdit. Même un rachat qui fait une faute, on lui fait confiance sur ça. Ted Zain, Elu Atsukin, la Baktusim, Zdamidem, Vcholato Imachem, Shenam, Aminim, Torah, Shebalpe. Les gens qui sont détachés du peuple juif, c'était toutes sortes de courants différents, les Sadducéens, les Baltosim, et donc ils ne croient pas dans la Torah orale. Shritatan Asura, c'est interdit de manger de la shrita. Bim Shratot Befanen, leur de et si on a vu comment ils ont fait, ça peut être permis. C'est permis. Shen sur cheval la Shema et Kalkelou. C'est quoi le problème? Peut-être ils vont faire quelque chose qui n'est pas convenable. Ve'emena ma'aminim betorah tashrita, les frères Chenam Ne'emanim lomar lo quelqu'un, on ne va pas les croire qu'ils ont fait convenablement parce qu'ils ne croient pas dans les règles. Et les deux dernières halachot, c'est très intéressant. On va nous expliquer que dans le désert, quand on a traversé le désert après la sortie d'Égypte, il n'y avait pas encore les lois de Shrita. Les lois de Shrita ont commencé à être respectées lorsqu'on est rentré en Eretz Israël. On va aussi commencer à expliquer que Shayu Israël Bemidbar, Lo nitzaru b'Shrita d'Acholin, Ela unocharim u'shachnim v'ochlin kshara umot. Dans le désert, quand est-ce qu'on faisait la Shrita? La Shrita, c'était une action qui était réservée pour les sacrifices. Mais la viande qui était choulin, qui est profane, c'est-à-dire qui n'est pas sacrée, qui n'est pas un sacrifice, il fallait juste tuer l'animal sans faire une Shrita convenable, qui s'appelle Nechira. Mais ça, vous avez une barge, lo ishrot et la shlamim. Et quand on avait la shrita, c'était un korban duquel on mangeait la viande. Là, il y avait la shrita. Mais si c'est pas un korban, il n'y a pas de shrita. Alors, c'est l'inchor et le cholom. Celui qui voulait égorger un animal, même si c'est pas selon les règles de la shrita,
c'est ce qu'ils appellent Nechira. Dans le désert, c'était permis. Ou mitzvazou el anogat le drot et la bamidbar. Ça, c'est pas comme ça pour les générations à venir, c'était seulement dans le désert. Bet heter anichira, quand c'était permis de manger l'animal qui a été tué sans la shrita, c'est-à-dire ce qui s'appelle Nechira. Lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, cette pratique va devenir interdite. Et à ce moment-là, on va pouvoir manger de la viande uniquement par la shrita. On va faire la shrita partout, sauf en dehors du, il faut la shrita en dehors du Bet Hamikdash, de la cour du Bet Hamikdash. Il est marqué Yachi Hashem Lokra Deplocha, Zava Kam Kam Tzocha Shanatan Hashem Lokecha, Vezo Mitzvah Novet Ledorot, Lishrod Varkar Yachel, et ça c'est comme ça pour toutes les générations à venir. D'abord on fait la shrita de l'animal, et ensuite on mange pour manger kasher convenablement. Shabbat Shalom.